Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les bonnes surprises qui peuvent vous attendre en 2024 pour le premier semestre. Alors, cette vidéo bonus ne vient pas concurrencer ma propre guidance 2024, mais elle vient la compléter. Donc, si vous n'avez pas vu encore ma guidance, vous avez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages, pour savoir un petit peu quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour ce début d'année 2024. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous accompagne. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et nous avons ici l'énergie des évaporés. Alors, c'est une énergie tout à fait particulière, puisque à la base, ces évaporés sont les personnes qui, au Japon, disparaissent de la circulation. Ce sont des personnes qui ont l'impression d'être dans un cercle vicieux, dans quelque chose qui tourne en rond et qui les emmène vers le fond. Donc, ça nous parle de quelque chose qui est très compliqué peut-être dans votre vie, qui pourrait avoir enfin, comment dire, une conclusion bénéfique pour vous. C'est-à-dire que ici, je vais m'attacher davantage à cette main qui vous est tendue pour vous en sortir, le soutien que vous pourriez recevoir pour vous sortir d'une situation qui vous semble un peu inextricable, insurmontable, difficile. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine relationnel, professionnel, familial ou autre. Ici, vous avez l'impression que quelque chose vous emmène vers le fond, que vous ne pourrez jamais vous en sortir peut-être, et vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir la réalité pour ne pas voir ces choses compliquées que vous avez à vivre. Mais ici, ce qui est rassurant dans ce tirage, c'est vraiment que vous allez avoir du soutien pour vous sortir d'une situation difficile. Alors, je vais rajouter une énergie sur ces évaporés ici pour vous, les amis Balance, pour le premier semestre 2024. La bonne surprise avec les évaporés. Alors, ça nous parle de quelque chose qui est en lien avec la vie peut-être relationnelle, amoureuse, sentimentale. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être compliqué dans votre parcours amoureux, dans votre parcours relationnel. Il peut y avoir des tensions desquelles vous n'arrivez pas à vous sortir. Il peut y avoir la présence de blessures sentimentales ou autres qui vous empêchent d'être connecté aux bonnes personnes d'une façon générale. Ce fil rouge du destin qui nous parle des connexions que l'on a avec les personnes qui nous sont destinées ici, on a peut-être l'impression de ne pas attirer la personne qu'il nous faut dans un domaine ou un autre. Et j'ai l'impression justement que cette année, ce début de semestre, sera l'occasion justement de vous reconnecter d'une part, peut-être vous avec votre cœur et peut-être de tourner une page par rapport à un cercle vicieux, à quelqu'un qui revient en boucle, par exemple, dans votre tête, à des problématiques relationnelles amoureuses qui tournent en boucle et pour lesquelles vous n'avez pas véritablement de solution. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt, ça nous parle d'un blocage
d'une tension peut-être, d'un conflit même qui peut être important chez certains d'entre vous, qui devrait connaître une issue dans le courant de l'année. Et ici, on voit que on peut se sortir de toutes les situations. Hein. Les évaporer, c'est ça, hein, c'est de se rendre compte que malgré le schéma qui nous semble inextricable, on peut se sortir de toutes les situations, surtout si on reçoit ce coup de main du destin, entre guillemets. Ok. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Ça peut parler d'un conflit ouvert, juridique, d'un conflit avec une personne, un ancien amour avec lequel vous... Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est là, hein, mais c'est une blessure qui est comme une blessure ouverte, en tout cas, qui vous empêche d'avancer relationnellement, amoureusement, ou de vous sentir tout simplement en paix avec quelqu'un, avec une certaine forme de tension qui reste présente. Quelle bonne surprise vous attend avec le tarot de Marseille. Alors ça peut nous parler de la même chose ou nous parler d'une autre bonne surprise. Hein. Le jugement ici, on pourrait avoir des révélations, donc une certaine forme de libération. Peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Le jugement, c'est un appel à se réveiller, c'est l'énergie du phénix. On peut se retrouver face à une énergie ici qui est de retour, entre guillemets, avoir le sentiment que quelque chose se reproduit pour être solutionné une fois pour toutes et vous en libérer une fois pour toutes. Alors, il s'agit peut-être de cette énergie-là, de quelque chose où on a laissé les bras, on a laissé tomber l'amour, par exemple. On n'a pas envie de... On ne sait plus comment se battre contre quelqu'un. On ne sait plus si on doit se défendre. On est un peu amorphe, hein, entre guillemets. Et ici, on a le sentiment que vous pourriez vous libérer, en tout cas, de quelque chose. Il peut y avoir des révélations positives ici, une sorte d'annonce aussi, hein. Avec l'empereur, donc, on a quand même un arcane majeur qui ressort en plus du jugement. Avec l'empereur, on parle de vos biens, on parle de ce que vous possédez, de votre pouvoir personnel, de votre capacité à réaliser les choses, à posséder les choses, de vos biens matériels, de vos économies, de votre patrimoine financier, de votre travail. Ici, il pourrait y avoir des révélations concernant cela, qui pourrait vous donner le sentiment d'être un peu plus en sécurité, en tout cas pendant le premier semestre 2024. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de libération par rapport à peut-être des énergies qui vous tirent vers le bas et qui font que vous vous sentez peut-être finalement dans une certaine forme d'insécurité, soit... qui vous donne l'impression que vous ne pouvez rien conquérir de plus, donc qui annihilait peut-être vos ambitions quelque part, parce que vous aviez peut-être l'impression que quelqu'un vous barrait la route. En tout cas, on retrouve une énergie qui vous redonne du pouvoir. Ça coïncide un petit peu avec le nœud nord qui est actuellement en bélier, hein, qui vous invite à vous prioriser et surtout à vous reconnecter avec votre pouvoir personnel, votre capacité à provoquer les choses, à initier de nouvelles choses, à être combattant, conquérant. Et ici, on voit qu'il y a une seconde chance qui revient vers vous, peut-être de mieux vous défendre, de mieux vous protéger, de mieux protéger ce que vous possédez, par exemple. Quelle opportunité pourrait venir vers vous pendant ce premier semestre? L'impératrice. Ici, ça nous parle de discussions, de documents, d'une évolution. Hein. L'impératrice, elle nourrit ses projets. Ça nous parle de démarches par rapport pour faire avancer des démarches, des projets, pardon. Cette impératrice, c'est un peu comme cette personne ici, cette femme qui peut s'occuper de son bébé, qui le nourrit, qui est à la fois une femme d'affaires, comment dire, accomplie, mais aussi une mère au foyer, quelqu'un qui est à la fois indépendant, qui peut créer ce qu'elle veut, créer le monde qu'elle veut. Elle peut aussi bien réussir sa vie professionnelle que sa vie sentimentale, hein, cette impératrice.
Et elle peut nous parler ici d'une communication qui sera importante, une opportunité, un papier qui pourrait venir vers vous. Et on va regarder avec le Niclot qui nous parle de travail, justement. Ça peut être une proposition professionnelle ou financière qui peut être intéressante, sur laquelle on pourrait porter une attention particulière. Alors, je vais rajouter une énergie sur cette impératrice. Alors, c'est peut-être un peu tôt. Le 10 d'épée. Alors, je vais quand même la prendre, mais je vais en prendre une deuxième. Sur l'impératrice et le 2 de Niclot, qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les balances? De quel genre d'opportunité s'agit-il ici? Le chariot, de faire avancer quelque chose par rapport à une situation qui est extrêmement complexe, hein, avec le 10 d'épée. C'est extrêmement complexe, c'est un peu difficile, on est un peu démuni, on s'est senti un peu trahi, on s'est senti triste, c'est une période vraiment délicate de votre vie qui peut rappeler cet évaporé ici. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous, professionnelles, qui pourraient vous permettre de revoir vos ambitions ou de faire avancer vos ambitions. Ça peut parler du professionnel, mais ça peut parler aussi des finances, c'est-à-dire à la fois de faire avancer un schmilblick, j'ai envie de dire, qui n'avançait peut-être plus précédemment. Et ici, il pourrait y avoir une certaine forme d'accélération, d'avoir une certaine forme d'opportunité qui puisse faire évoluer la situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport à cette problématique ici, hein, ces tensions professionnelles, juridiques que vous pouvez avoir avec quelqu'un par exemple. La deuxième opportunité, ici on a deux cartes qui sont un peu collées d'ailleurs. Nous avons le 3 de bâton et le 5 de coupe. Alors on parlait de communication et ici effectivement on est encore dans le 3, hein, donc des communications qui pourraient justement faire évoluer un projet ici. Un projet dans le mouvement, un projet de voyage, un projet lié à l'international pour certains, puisqu'on a un avion ici et qu'on est dans quelque chose qui est dans le mouvement, dans le voyage. On voit qu'il y a une certaine forme de deuil ici avec le 5 de coupe. Hein. On a cette femme qui pleure sur une tombe et des choses qui n'évoluent pas pourraient justement avoir de nouvelles options ici. On pourrait y voir plus clair par rapport à un deuil. Alors ceux, par exemple, qui sont concernés par une affaire d'héritage, par des affaires comme ça, on pourrait justement y voir plus clair, savoir beaucoup mieux comment se défendre, comment se battre, comment répondre aux attaques s'il y a des attaques, et savoir quelles sont les options qui vont nous faire avancer ici par rapport à quelque chose qui nous a rendu triste. Alors, je ne sais pas de quel domaine ça vous parle, hein. C'est soit du professionnel, soit du sentimental, mais on voit que ici, on reprend du poil de la bête et on initie un nouveau mouvement. On sort du 2 de bâton, on était dans une certaine forme d'hésitation, et là, tout à coup, on reprend sa route avec une certaine forme de motivation ici. Hein. Avec ça, on a les vastes. Alors, les vastes, c'est les mains, hein. Donc, c'est la possibilité, justement, d'agir, de faire. On peut on peut poser peut-être des actions avec ces mains ici, qui représentent donc le travail aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des perspectives d'avancer par rapport à l'horizon que vous choisissez, quelque chose qui vous permet aussi de faire avancer vos ambitions, vos projets dans le domaine professionnel et financier. On voit que ici, c'est un peu comme si vous bougiez les mains pour attirer l'attention, pour que quelque chose se développe, pour que quelque chose bouge. Il pourrait y avoir une certaine forme de reconnaissance, quelque part. C'est ce qui va dans ce sens ici, hein, de révélation, de nouvelles, peut-être d'une mise en avant de votre vie professionnelle, de vos responsabilités dans le domaine du travail. Donc, il pourrait y avoir peut-être des promotions ou quelque chose qui évolue dans votre domaine professionnel et financier en positif. En tout cas, on vous donne
davantage d'armes pour avancer pendant ce premier semestre 2024. Dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux, nous avons l'énergie du Yule. Yule, c'est un peu... ça me fait penser aux évaporés ici. Une situation où on a l'impression de vivre avec un boulet. Une situation où quelque chose nous obsède. Quelqu'un ou une situation nous obsède ici. Il y a comme un fantôme, un manque. Un manque affectif pour certains. Une dépendance affective pour d'autres. On peut penser à quelqu'un qui nous manque. Et ressentir un sentiment de solitude. Et on voit le côté positif de cette carte, c'est quand même que cette femme s'oriente vers la lumière pour trouver des solutions par rapport à ça. Donc certains d'entre vous ont peut-être des blocages amoureux ou relationnels suite à une blessure, suite à des fantômes de l'enfance, des fantômes d'un ex qui vous a brisé le cœur ici. Et on pourrait essayer justement de se libérer, on pourrait avoir l'occasion de se libérer de ce boulet qui nous empêche d'avancer dans notre vie relationnelle ou amoureuse. Il peut y avoir une blessure qui pourrait être amenée à guérir, entre guillemets, pendant le premier semestre. Alors, quelle précision on a sur le Yule dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les balances? Il y a de la maturité, il y a de la compréhension, il y a une certaine forme d'introspection, comme si on faisait le bilan sur cette douleur, sur ce boulet, pour pouvoir justement être plus éclairé, être plus, pouvoir davantage avancer. Il y a une mise en lumière d'un blocage, d'un fantôme, de quelque chose qui ralentit ici votre approche des autres, votre approche de l'amour, votre approche de votre compagnon, s'il y en a un. On voit que vous allez être beaucoup plus lucide sur ce qui se passe et pouvoir donc trouver des solutions par rapport à ce blocage que vous ressentez. Dans le domaine professionnel et financier, nous avons l'énergie de la poupée Kokeshi. Les bonnes nouvelles pourraient être justement d'être invité à apprendre de nouvelles choses. Ici, il y a la notion de grandir, donc de quelque chose qui évolue, qui est petit et qui devient grand. Donc, je parlais tout à l'heure de promotion, je parle de responsabilité, de recevoir plus de responsabilités, d'avoir des missions plus importantes. Pour certains, de gagner en savoir ou en capacité en faisant un apprentissage, en faisant une formation. La poupée Kokeshi, c'est découvrir ce que l'on ne sait pas. Donc, découvrir des activités qu'on ne connaît pas encore. Apprendre un nouveau logiciel, à utiliser un nouveau logiciel, apprendre de nouvelles langues, découvrir, faire une formation pour un poste qui est supérieur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a sur la poupée Kokeshi dans le domaine professionnel financier ici comme bonne nouvelle? L'impératrice, on voit quelque chose qui évolue. Ici, il y a des démarches. Peut-être que certains peuvent être amenés à étudier particulièrement, à passer des diplômes d'ailleurs, puisqu'elle peut représenter justement ces diplômes, cette impératrice. Donc, le besoin peut-être de gagner en grade, de gagner en compétences, qui pourrait être mise en valeur ici et vous aider pendant le premier semestre 2024. Dans le domaine spirituel, quelle est la bonne surprise? Le pont sacré. Ici, vous passez d'une zone orageuse à une zone d'éclaircie. C'est une certaine forme de transition, comme si vous laissiez une part d'ombre qui vous accompagne, qui vous hante, qui vous terrorise. Quelque chose qui ressemble à un cercle vicieux sur lequel on avait lâché l'affaire parce que finalement, on ne trouvait pas d'issue, on ne trouvait pas de solution. Eh bien ici, il y a une transition, on commence à passer de l'autre côté. Il y a vraiment cette notion avec l'évaporé, qu'on sort d'un cercle vicieux, qu'on sort d'une blessure,
qu'on apprend quelque chose, qu'on découvre de nouvelles choses qui nous permettent justement d'avancer sur notre route. C'est un peu comme si on trouvait une porte, une issue de secours, un passage. On ne sait pas vraiment où ça nous mènera, mais c'est quelque chose qui nous enrichit dans un premier temps. C'est comme une aide, hein. C'est comme une aide pour soi-même, c'est comme une aide qui vient d'ailleurs. Toujours est-il que c'est un mouvement vers l'avant pour traverser une zone d'ombre vers une zone de lumière. Donc il y a aussi cette notion de compréhension qui accompagne cette carte. On va comprendre des choses sur nous, apprendre à mieux se découvrir et sortir d'une zone d'incertitude, de peur, de blocage pour aller vers la lumière. Allez, on termine avec une carte parce que je considère qu'un homme averti en vaut deux. Une carte pour savoir de quoi vous devez particulièrement vous méfier. Nous avons le 8 de denier. Alors, ça nous parle du travail, justement. Le 8 de denier, c'est la précision, c'est le sens du détail, c'est la conscience professionnelle. Mais quand il apparaît ici, hein, ça nous parle de problématiques, de restrictions, peut-être budgétaires aussi, d'une gestion à équilibrer par rapport à des finances. Donc, on nous dit ici, vous devez vous méfier des situations qui pourraient perturber vos finances, avoir des achats qui ne sont pas prévus, avoir des bouleversements financiers, qu'on vous demande, je ne sais pas, de l'argent qui n'était pas prévu, vos enfants ont une difficulté à gérer, vous devez leur prêter de l'argent. Et c'est cette gestion de l'argent qui pourrait être un petit peu demander peut-être un peu plus de précaution pendant ce mois, pendant ce semestre 2024. Il y a besoin aussi de trouver un équilibre dans les dépenses et les gains, hein, entre guillemets, hein, ici. Parce qu'il peut y avoir des bouleversements. On va vous demander d'être particulièrement vigilant sur ces bouleversements, sur ce travail à faire particulier. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Et ainsi, je pourrai vous lire et vous répondre. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un emoji ou un coucou, un salut, juste pour me dire « Je ne suis pas un robot, je suis un être humain et j'ai le plaisir d'être là. » Eh ben, moi aussi, j'ai le plaisir de vous saluer. J'en profite justement pour vous remercier tous et toutes, les nouveaux arrivants, les plus anciens, de m'accompagner sur ce chemin, sur cette aventure YouTube. Je vous remercie pour tous ces partages. C'est une aventure extrêmement enrichissante dans laquelle je m'investis beaucoup et j'espère que vous serez encore nombreux à m'accompagner en 2024. Merci à tous. Pour tout cela, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. Voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.